Bonjour et bienvenue à toi au potentiel en construction, j'espère que tu te portes bien. Donc on va parler de comment faire pour toujours maintenant être à l'heure, arrêter de toujours être en retard et donc ne plus tout le temps être pressé, courir après le temps. Je t'invite à regarder ma vidéo sur le fait de manquer de temps si elle est déjà sortie ou je te la recommande si elle sortira après cette vidéo. Parce que le sujet est un peu lié, forcément. Manquer de temps, être pressé. Alors, manquer de temps, j'ai décidé d'y consacrer une vidéo exprès, puisque pour moi, c'est un sujet vraiment à part entière. Et donc, être pressé, c'est encore autre chose, d'après moi. Être pressé, manquer de temps dans le sens toujours être à la bourre, c'est plutôt une manière de te considérer, en fait. C'est-à-dire que tu ne t'estimes pas. Alors tu vas me dire, je ne vois pas vraiment le lien entre l'estime de soi et le fait de toujours être en retard. Ben si, en fait. Parce que tu te traites d'une façon qui suggère que tu n'as pas une bonne estime de toi. Parce que si tu en avais une, tu prendrais suffisamment soin de toi pour justement ne pas te retrouver dans des situations où tu es en retard, où on va te renvoyer du coup une image négative de toi parce que tu es arrivé en retard au travail ou alors parce que tu avais un rendez-vous avec une amie ou un ami, un truc important ou avec ton ou ta copine et en fait finalement tu arrives en retard, que ce soit peu ou beaucoup, c'est pas grave, la personne ne se sent pas estimée quand tu arrives en retard parce que ça veut dire que tu ne la considères pas. Et en fait, par effet miroir, si tu veux, tu traites les autres comme tu te traites toi-même intérieurement. Donc en fait, le fait d'être tout le temps en retard veut dire que tu n'as pas une bonne estime de toi, que tu ne t'estimes pas, que tu n'estimes pas avoir une valeur suffisamment importante pour prendre en compte ta personne, tes besoins, tes sentiments et faire en sorte d'arriver à l'heure. Donc déjà, je t'invite à travailler sur cette notion d'estime de toi et à te questionner si c'est ton cas, que tu arrives toujours en retard. Pourquoi, à ton avis? Qu'est-ce qui, dans ton estime de toi, peut induire ce comportement? Qu'est-ce qui, dans ton passé, a pu te faire croire que que tu ne méritais pas mieux que cette situation d'être toujours en stress par rapport au temps? Et je t'invite donc à changer ces conditionnements passés pour avoir au contraire une meilleure estime de toi au présent et donc te mettre toi en priorité dans ta vie pour ne plus reproduire ce genre de comportement. Le fait que tu arrives tout le temps en retard aussi peut signifier que tu n'as pas forcément préparé les choses pour arriver à l'heure. Donc ça veut dire que c'est comme en fait si tu veux manger à midi mais que tu dois préparer à manger. Ben, tu ne vas pas te mettre à préparer à manger à midi. Tu ne vas pas commencer à cuisiner à midi si tu veux manger à midi. Si tu veux manger à midi, soit tu as préparé ton repas la veille, soit tu vas commencer à midi moins le quart ou à 11h30 de préparer, de commencer à cuisiner pour que ce soit prêt une fois que tu as fini de cuisiner, que tout soit cuit à midi, tu vois. Donc dans ta vie de tous les jours, bah, c'est pareil. Je sais que ça peut paraître stupide, mais en fait, c'est des schémas de comportement dans lesquels parfois on s'enferme et qu'on ne réalise même plus quand justement on a l'impression comme ça de toujours être à la bourre, de toujours être pressé par le temps, de toujours arriver en retard, comme si c'était devenu presque dans notre ADN quelque chose d'ancré, de véridique, tout comme je suis brun, je suis un mec qui arrive tout le temps en retard. Non, il s'agit de ton estime de toi, on l'a dit, et puis en second temps, il s'agit aussi de comment tu organises ton temps, comment tu visualises les choses, les étapes dans ta journée pour pouvoir justement arriver à l'heure. Si tu as un rendez-vous à 9h, qu'il te faut 15 minutes pour y aller, on va dire, à pied, ben évite de partir de chez toi à 45, tu vois, pour arriver pile poil à l'heure. Peut-être que tu peux aussi voilà, essayer de changer ta vision des choses sur le temps qu'il te faut et le temps dont tu as besoin, tu vois. Si tu as besoin de te poser dans ta tête
de revenir à l'instant présent, si tu as besoin de te mettre en condition avant d'aller à un rendez-vous, eh bien forcément tout ça, ça te demande du temps qui peut te mettre en retard au final. Alors que si à l'inverse, tu anticipes ce temps, que tu le prévois et que du coup tu l'organises dans ton agenda, eh bien du coup tu n'arriveras plus en retard parce que tout aura été prévu et du coup même dans cette dynamique, je te conseille de te prévoir des marges de manœuvre. Très intéressant parce que tu as toujours des imprévus. Imagine que tu as un coup de fil ou tu dois aller aux toilettes avant de partir. Et ben voilà, toutes ces petites choses font que tu vas du coup aussi perdre beaucoup plus de temps parfois que le temps que tu pensais y consacrer et que tu aurais dû y consacrer. Donc, la deuxième chose, c'est, tu l'as bien compris, organiser les choses, prévoir le temps qui est nécessaire pour ne pas te mettre en situation d'échec, mais aussi prévoir des temps de manœuvre, des temps d'imprévu si tu préfères, des temps de latence, des temps de on ne sait pas. Et en même temps, du coup, si ça se passe bien, ce temps, ce sera un temps où j'arriverai en avance, c'est toujours gagné. Si ça se passe mal, qu'il y a des bouchons sur la route ou quoi que ce soit, du coup, je l'ai prévu. Donc, je ne me mets pas en situation d'échec, je ne me mets pas non plus en situation de stress. Parce que être toujours en retard comme ça, courir après le temps, ça te met dans un état psychologique de stress qui peut être très usant psychologiquement. Donc, si tu n'arrives pas à voir ça comme quelque chose de positif parce que ça te demande de l'organisation dans ton planning, eh bien au moins vois ça comme quelque chose de positif psychologiquement. Parce qu'en étant plus stressé, tu es beaucoup plus donc détendu, calme et les choses aussi se font beaucoup plus facilement et naturellement. Tu vois, si tu es tout le temps en stress aussi, ça ne te permet pas d'être dans de bonnes conditions, quel que soit là où tu dois aller et ce que tu es censé faire. Voilà, donc si tu es en retard, si tu es pressé, si tu cours toujours après le temps, voilà un petit peu les conseils que je peux te donner. Et si tu as besoin d'un coaching personnalisé parce que c'est vraiment ancré dans ta personne et que tu n'arrives pas à trouver des solutions tout seul, je t'invite à prendre rendez-vous avec moi en coaching. Les infos sont en barre de description. Et sinon, je te souhaite une excellente journée, quelle que soit l'heure à laquelle tu regardes cette vidéo, soirée. Et continue à libérer ton haut potentiel.